Bon, donc on se reprend sur la Honda HR21 moteur GV150. Alors, tout est remonté, du moins partie moteur. Tout ce qui est partie transmission, bah pas encore, hein. J'ai pas encore commandé les pièces malheureusement. Vous voyez que la roue elle est encore démontée. Tout le système de poulie, transmission et courroie, bah, c'est tout encore démonté. Donc là je viens de la remettre en huile. Jusque là, ça fait à peu près une demi-heure qu'elle est remise en huile. J'ai pas constaté de fuite nulle part. Que ça soit sur le joint qui est ici ou en bas au niveau du vilebrequin. Le joint, j'enlèverai la patte là une fois qu'elle aura bien séché, etc. Le surplus, je l'enlèverai. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amorcer. Je vais quand même rechecker vite fait en bas. Non, il n'y a pas de fuite. Alors le roulement, il va être comme ça pour l'instant, parce que j'ai pas remonté la partie basse là, du système d'embrayage. Je le remonterai plus tard. Ça, c'est pas le souci. On va attendre un petit peu que ça s'amorce. Niveau essence, je sais plus combien il en reste. Il y en aura 10 fois assez pour la mettre en route. Là, c'est juste une mise en route et voir si ça tourne un peu mieux. Il y a de la pâte à joint partout. Je sais pas comment elle a atterri là, mais il y a de la pâte à joint un peu partout. Bon, après, quand on en a sur les mains, on en fout un peu partout, ça arrive. Bon, le carbu, il n'y a pas de fuite. Le carbu, comme je vous ai expliqué, il était vraiment bien encrassé. Le pot était décalaminé, ainsi que culasse, piston. Ça a tout été nettoyé propre, nickel, parce que c'était vraiment pourri. C'était pourri plein d'huile, elle a consommé de l'huile cette machine. Puis bon, je vous ai montré l'état du carter. Ça n'a jamais été vidangé ce machin. Donc, moi, j'ai pas le souvenir d'y avoir fait une vidange honnêtement sur ce moteur. Donc je pense qu'elle a jamais été vidangée. Donc là, je pense que ça peut lui faire que du bien. Donc bon, on va mettre le starter. Alors maintenant, le starter s'engage bien jusqu'au bout. Hop, voilà. Et théoriquement, c'est censé démarrer. Oh, bon, on est longtemps. Je crois que la poignée, elle va pas comme il faut. Ou alors, qu'est-ce qui se passe là? Le starter, pourtant il est bien à fond, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Le starter, peut-être que là, le starter visiblement n'est pas mis. Oh, petit problème d'amorçage là. Ralenti peut-être un peu bas aussi, hein.
ça fume un peu, hein, c'est toute l'huile qui était dans le cylindre. Ça me paraît bizarre qu'un réglé comme ça. Elle tourne plutôt rond à l'accélération, donc bon après. Déjà, elles sent pas le chaud, déjà ça. Donc là, si je la passe trop vite au ralenti, elle aime pas. Bon, peut-être un petit réglage. Si je la redémarre au ralenti, elle tient, donc elle tenait. Petit réglage de câble à mon avis. Le starter là. Elle n'a pas le starter complet, mais elle a une partie du starter. Après, il y a peut-être aussi un défaut d'allumage, hein, parce que quand je vois la tête de la bobine, et j'ai pas changé la bougie, donc ça se trouve, il y a peut-être ça aussi, hein, qui pourrait peut-être rentrer en ligne de compte. Hein. Après, il y a peut-être le filtre à essence là, qui est peut-être un peu bouché aussi, c'est possible aussi. Il faudrait que je règle le câble à ce niveau-là, là, au niveau de la poignée.
attendre que le carburateur se vide de son essence. Ça ne devrait pas tarder d'ailleurs. Oh l'escargot, il est courageux lui. Il doit se dire mais quand est-ce que c'est fini? Allez, va. Je vais la ramener au garage, je vais l'essuyer un peu parce que du coup j'ai ouvert le bouchon et puis bah, j'ai foutu de l'huile partout comme un abruti. Je vais tondre aussi, rabattre un coup le gazon, ça ira du bien. Alors je suis obligé de la lever. C'est lourd que le diable ça. Là avec les modes d'herbe je vous explique pas. On va laisser refroidir. Bon, visiblement elle a l'air de tourner. Petit réglage de câble à faire. Parce qu'elle tourne pas terrible. Mais bon après, comme je vous ai dit, il y a le câble qu'il faut que je règle sur la partie haute. La bobine qui est craquelée dans tous les sens, je pense que ça ne peut ne pas aider non plus. Et j'ai pas changé la bougie. Donc ce qu'il faudrait c'est que j'y mette une bougie neuve déjà. Voir ce que ça donne. Et puis après normalement bah, c'est censé péter. Hein. Déjà elle tourne un peu mieux quand même que quand je l'ai mise en route. En même temps avec un carburateur nettoyé ça peut que marcher. Je vais l'essuyer un coup parce que du coup j'ai mis de l'huile partout. Putain cette brosse métallique qui m'emmerde la vie. On l'essuie un coup. Voilà. Parce que du coup j'ai mis de l'huile un peu partout. Voilà. Ça me fait bizarre de l'avoir redémarré cette tondeuse parce que depuis le temps qu'elle est là et qu'elle attend, comme je vous ai expliqué, hein, j'ai jamais eu trop l'occasion de tondre avec. Et pourtant j'attends que ça, de pouvoir tondre avec celle-là, mais ben, pour l'instant, elle est en stand-by puisqu'elle attend ses pièces. Alors ça faut que j'enlève ces inscriptions à la con là parce que du coup ça veut plus rien dire. Hop, je vais ramasser ma brosse métallique. Et puis voilà, donc bon... théoriquement, ben, faut que je m'occupe là de commander ces pièces. Alors du coup, bah, c'est pas trop cette année qu'elle va tondre encore. Je pense que maintenant elle tondra que l'année prochaine, puisque bah, là on va rentrer dans la période où on va plus avoir besoin de tondre. On fera le remontage complet de tout ça. Courroie, plus embrayage, etc. etc. Je pense que tant qu'à faire, je vais peut-être y changer l'embrayage aussi. Hein. Donc du coup, bah, ça va être cap d'embrayage, embrayage, courroie, les pignons, les cliquets, et puis après, bah, un remontage, et puis théoriquement on tire sur la corde et c'est censé tondre. Hein. Enfin j'espère, en théorie c'est comme ça que ça doit se passer. Après en pratique on sait toujours qu'il y a toujours des surprises malheureusement. Ça je peux pas vous l'apprendre. La théorie c'est toujours beaucoup plus simple que la pratique, hein, puisque il y a des moments ben ça va pas forcément comme on veut. Rien qu'au remontage du moteur j'ai eu des surprises. Des petites choses qui allaient pas, que j'ai résolues, et puis voilà. Donc bon, bah moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook, ainsi que la chaîne de Louis, Maxence, Thomas et Théo. Pour tout ce qui est mécanique auto, moto, c'est sur ma chaîne personnelle que ça se passe. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!